Bonjour tout le monde, me voici prête à vous annoncer informations et activités pour la semaine à venir et un peu plus. Comme le veut la tradition, nous commencerons par ce premier jour de la semaine, soit vendredi. Vendredi 7 décembre 2018, la station vous offre gratuitement une conférence sur le droit criminel canadien qui sera présentée par Madame Raphaël Devigne du barreau de Montréal. Je pense qu'on dit Maître Raphaël Devigne du barreau de Montréal. Pardon. Le droit criminel est d'une importance capitale puisqu'il interdit aux individus de commettre des gestes qui vont contre les valeurs fondamentales de notre société. Et comme chaque vendredi, premier arrivé, premier servi. La petite station. La fête de la petite station au centre Elgar aura lieu lundi 10 décembre de 10h à 12h. Une maquilleuse pour les enfants sera présente, mais surtout le Père Noël en personne viendra leur rendre visite pour prendre en commande la liste des cadeaux. Le club photo sera également présent afin que les familles repartent avec une photo souvenir. La petite station est également à la recherche de bénévoles pour les aider au stand de décoration de biscuits et de bricolage. Si vous êtes intéressé à les aider, vous pouvez les contacter au 514-581-2915. Passons aux agendas. Vendredi 14 décembre, de 17h à 21h, nous vous rappelons la grande ouverture Évolution IDS Noir et Or, organisée par Sabrina Cristal, soirée ouverte à tous avec entrée gratuite. Puis, une journée porte ouverte se fera le samedi 15 décembre dans leur nouveau studio Évolution, 8 Place du Commerce, suite 120. Pour information, téléphonez au 514-813-06-90. Dimanche 16 décembre, un rappel pour le concert Noël à travers le monde de la chorale Chantefleur à l'église Sainte-Marguerite Bourgeois, rue Elgar, à 16h. Pour info, téléphonez au 514-769-6210. Cette semaine, je voudrais vous présenter une association destinée à aider les enfants de 6 à 12 ans à découvrir la lecture. L'organisme J'apprends avec mon enfant, ou en abrégé JAM, est situé à Verdun et intervient également sur l'île des Sœurs. La lecture à domicile est au cœur de leur action. Chaque année, ce sont des dizaines d'enfants présentant des difficultés d'apprentissage en lecture qui sont référés par les enseignants de première et deuxième année des écoles primaires de Montréal. JAM doit également recruter et former des bénévoles, lecteurs et lectrices. Une fois recruté, le bénévole reçoit une formation de base en vue de le préparer à son jumelage. Le but de ces rencontres est de développer chez l'enfant son goût pour la lecture et le soutenir dans ses apprentissages scolaires en lui lisant des livres, en racontant des histoires ou en jouant avec les mots. Pour information, téléphonez au 514-536-5263 ou télécopieur 514-536-5263, ça semble être le même numéro, courriel info@commercial-jam-montrealmtl.org. En cette période de parties de bureaux et autres, je voudrais mettre en avant les bénévoles de l'association Nez Rouge, qui vient de reprendre du service afin de vous permettre de prendre du plaisir sans danger. L'opération Nez Rouge est prête à répondre à l'appel des automobilistes qui ne se sentiront pas en état de prendre le volant. Quelques 50 000 valeureux bénévoles sillonneront les routes jusqu'au 31 décembre prochain, prêts à mener une 35e campagne mémorable qui permettra de faire rimer les fêtes non seulement avec plaisir, mais également avec sécurité. L'opération Nez Rouge invite donc les Québécois à enfiler un dossard ou à composer le 1-866 Desjardins pour obtenir un raccompagnement, une initiative qui se révélera assurément la meilleure idée de la soirée. Alors amusez-vous, mais restez prudents. Petites informations d'arrondissement et plus. L'église Notre-Dame des Sept Douleurs, située dans l'arrondissement de Verdun, au coin des rues Wellington et de l'église, présente jusqu'au 24 décembre une exposition de crèches, un village de Noël et un village de Santon de Provence. L'église est placée sous le vocable de Notre-Dame des Douleurs,
4155 rue Wellington à Verdun, et les horaires pour visiter les expositions sont les jeudis et vendredis de 15h à 20h30, les samedis de 10h à 15h30 et les dimanches de 12h30 à 16h. En cadeau de Noël, le Père Noël vous apportera peut-être un nouvel ordinateur. Alors le bureau administratif de Verdun offre la mise au rebut sécuritaire des vieux ordinateurs. Pour s'en départir de façon sécuritaire, l'arrondissement accepte les ordinateurs et autres appareils électroniques usés dans le conteneur des ateliers au 1177 rue du Puy à Verdun. Ces appareils sont acceptés du lundi au jeudi de 7h30 à 15h, le vendredi de 7h30 à 11h30 et le samedi de 9h à midi. Pour plus d'informations, vous pouvez appeler le 311. En cette période de fête, on va s'éloigner un petit peu de l'île des Sœurs. Pour le plaisir des yeux et par générosité, un détour par le quartier d'Aounsi-Cartierville, proche du quartier Saint-Laurent, est important. Tous les soirs jusqu'au 10 janvier, des illuminations à 18h, 19h, 20h et 21h seront faites au 90-35 avenue Jean Bourdon. Chaque année, depuis 3 ans, la maison de Sami Hadjar subit une transformation majeure à l'approche du temps des fêtes. Pendant des semaines, le passionné de décoration s'affaire à préparer ce qui est devenu au fil des ans une attraction de Noël incontournable pour les familles. Les décorations de Noël d'une maison d'Aounsi-Cartierville qui attire les foules depuis 3 ans atteignent cet hiver leurs proportions les plus ambitieuses, jusqu'à maintenant avec 250 000 lumières et 175 structures gonflables. Et pour la première fois, ces illuminations seront destinées à la première campagne de financement pour 2 causes distinctes: les itinérants montréalais, les enfants victimes du cancer. L'association est au profit de www.fondation-plan-a.org. Il y a aussi une chose qui est assez importante à voir, le festival Noël dans le parc. On voit actuellement des publicités à la télévision, mais je pense que ça vaut le détour. Du 1er au 25 décembre, amusez-vous avec plus de 100 spectacles et animations gratuites. Place Émile Gamelin, place des Compagnons de Saint-Laurent, Parc La Haye. Pour toutes les générations, approchez-vous de l'arbre à souhait. Depuis déjà 7 ans, le festival de Noël dans le parc invite les petits et les grands à venir confier leurs vœux les plus chers à notre arbre à souhait pour la modique somme de $2. Puis, à profiter et visiter de toutes les activités. Les villages féeriques, place Émile Gamelin et place Parc des Compagnons de Saint-Laurent, le site champêtre du Parc La Haye, la carriole Contes et légendes, les samedis et dimanches du 8 au 24 décembre au Parc des Compagnons de Saint-Laurent, balade gratuite où vous serez accueillis à bord d'une carriole par un conteur qui vous fera côtoyer le fantastique le temps d'une balade. La place du feu. C'est l'occasion parfaite pour déguster des guimauves, des saucisses grillées ou tout simplement pour prendre une délicieuse et réconfortante boisson chaude. Des moutons au Parc des Compagnons de Saint-Laurent. Les moutons, animaux sociables, représentent un véritable attrait depuis le début de Noël dans le parc. Allez les voir, ils vous attendent. Activités et animations multiples, place Émile Gamelin et Parc des Compagnons de Saint-Laurent. Pour terminer, venez voir le Père Noël dans sa petite maisonnette sur une roue unique au monde. Chaque dimanche, le Père Noël, bien entouré par Mère Noël, saura vous faire vivre la magie d'un Noël urbain et convivial. C'est sur ces invitations que je vous abandonne pour cette semaine. Mais auparavant, je voudrais vous annoncer la mise en onde prochaine de ma prochaine chronique Invitation au voyage avec la 2e partie de la traversée de Paris. Bonne semaine à toutes et tous et à vendredi prochain. Pascal de Radio CIDS.